Frères et sœurs bien-aimés, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem, de Bethphagée et de Béthanie près du mont des Oliviers. Jésus envoie 2 de ses disciples. Allez au village qui est en face de vous. Dès l'entrée, vous y trouverez un petit âne attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande « Que faites-vous là ?» répondez « Le Seigneur en a besoin, il vous le renverra aussitôt. » Ils partent, trouvent un petit âne attaché près d'une porte, dehors, dans la rue, et ils le détachent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient « Qu'avez-vous à détacher cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amènent le petit âne à Jésus, le couvrent de leur manteau, et Jésus s'assoit dessus. Alors beaucoup de gens étendirent sur le chemin leurs manteaux, d'autres des feuillages coupés dans la campagne. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, celui de notre Père David. Hosanna au plus haut des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Et mettons-nous à la suite du Seigneur qui entre dans la ville sainte pour y vivre sa passion, et ensemble chantons-le et louons-le.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a donné du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu dans 2 jours. Les chefs des prêtres et les scribes cherchaient le moyen d'arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir, car ils se disaient: pas en pleine fête, pour éviter une émeute dans le peuple. Jésus se trouvait à Béthanie, chez Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle le lui versa sur la tête. Or, quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu le vendre pour plus de 300 pièces d'argent et en faire don aux pauvres. Et ils la critiquaient. Mais Jésus leur dit: Laissez-la, pourquoi la tourmenter? C'est une action charitable qu'elle a faite envers moi. Des pauvres vous en aurez toujours avec vous, et quand vous voudrez, vous pourrez les secourir, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis. Partout où la bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les chefs des prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Dès lors, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour ton repas pascal?
Il envoya 2 disciples. Allez à la ville. Vous y rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire, le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera à l'étage une grande pièce toute prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent en ville. Tout se passa comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus leur déclara: Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. Ils devinrent tout tristes et lui demandaient l'un après l'autre. Serait-ce moi? Il leur répondit: C'est l'un des 12 qui se sert au même plat que moi. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui qui le livre. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le partagea et le leur donna en disant: Prenez, ceci est mon corps. Puis, prenant la coupe et rendant grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de l'alliance répandu pour la multitude. Amen, je vous le dis. Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce jour où je boirai un vin nouveau dans le royaume de Dieu. Après le chant d'action de grâce, ils partent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit: Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit alors: Même si tous viennent à tomber, moi, je ne tomberai pas. Jésus lui répond: Amen, je te le dis. Toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Mais lui reprenait de plus belle: Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous disaient de même. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples: Restez ici, moi je vais prier. Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit: Mon âme est triste à mourir. Demeurez ici et veillez. S'écartant un peu, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait: Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Puis il revint et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre: Simon, tu dors? Tu n'as pas eu la force de veiller 1 heure? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Il retourna prier en répétant les mêmes paroles. Quand il revint près des disciples, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis. Et il ne savait que lui dire. Une 3e fois, il revint et leur dit: Désormais vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait.
L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Le voici tout proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva avec une bande armée d'épées et de bâtons, envoyée par les chefs des prêtres, les scribes et les anciens. Or, le traître leur avait donné un signe convenu. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. À peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit « Rabbi », et il l'embrassa. Les autres lui mirent la main dessus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus leur déclara « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus m'arrêter avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais parmi vous dans le temple où j'enseignais, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais il faut que les Écritures s'accomplissent. » Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour vêtement qu'un drap. On le saisit, mais lui, lâchant le drap, se sauva tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre, et tous les chefs des prêtres, les anciens et les scribes se rassemblèrent. Pierre avait suivi Jésus de loin, jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre, et là, assis parmi les gardes, il se chauffait près du feu. Les chefs des prêtres et tout le grand conseil cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire condamner à mort, et ils n'en trouvaient pas. De fait, plusieurs portaient de faux témoignages contre Jésus, et ces témoignages ne concordaient même pas. Quelques-uns se levaient pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire, « Je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Et même sur ce point, il n'était pas d'accord. Alors le grand prêtre se leva devant l'assemblée et interrogea Jésus. « Tu ne réponds rien à ce que les gens déposent contre toi ?» Mais lui gardait le silence et il ne répondait rien. Le grand prêtre l'interroge de nouveau. « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Jésus lui dit « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit « Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous avez entendu le blasphème. Quel est votre avis ?» Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d'un voile et le rouèrent de coups en disant « Fais le prophète !» Et les gardes lui donnèrent des gifles. Comme Pierre était en bas dans la cour, arrive une servante du grand prêtre. Elle le voit qui se chauffe, le dévisage et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Pierre le nia. « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit dans le vestibule. La servante, l'ayant vu, recommença à dire à ceux qui se trouvaient là « En voilà un qui est des leurs. » De nouveau, Pierre le niait. Un moment après, ceux qui étaient là lui disaient « Sûrement tu en es un. D'ailleurs, tu es galiléen. » Alors il se mit à jurer en appelant sur lui la malédiction. « Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. » Et aussitôt, un coq chanta pour la seconde fois. Alors Pierre se souvint de la parole de Jésus. « Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Et il se mit à pleurer.
Dès le matin, les chefs des prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le grand conseil. Puis ils enchaînèrent Jésus et l'emmenèrent pour le livrer à Pilate. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répond. C'est toi qui le dis. Les chefs des prêtres multiplièrent contre lui les accusations. Pilate lui demandait à nouveau. Tu ne réponds rien? Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate s'en étonnait. À chaque fête de Pâques, il relâchait un prisonnier, celui que la foule demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour avoir tué un homme lors de l'émeute. La foule monta donc et se mit à demander à Pilate la grâce qu'il accordait d'habitude. Pilate leur répondit. « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les chefs des prêtres l'avaient livré. Ces derniers excitèrent la foule à demander plutôt la grâce de Barabbas. Et quand Pilate reprenait, « Que ferai-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le !» Pilate leur disait, « Qu'a-t-il donc fait de mal ?» Mais ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le !» Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas. Et après avoir fait flageller Jésus, il le leur livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du prétoire, c'est-à-dire dans le palais du gouverneur. Ils appellent toute la garde et lui mettent un manteau rouge et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis, ils se mirent à lui faire des révérences. « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui. On s'agenouillait pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau rouge et lui remirent ses vêtements. Puis, ils l'emmenèrent pour le crucifier, et ils réquisitionnent pour porter la croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils amènent Jésus à l'endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire. Il lui offrait du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors il le crucifie, puis se partage ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. Il était 9 heures lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots, « Le roi des Juifs ». Avec lui, on crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. « Et toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux, « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, alors nous verrons et nous croirons. » Mais ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva l'heure de midi, il eut des ténèbres sur toute la terre jusque vers 3 heures. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui veut dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là disaient en l'entendant, « Voilà qu'il appelle le prophète Élie. » L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée et la mit au bout d'un roseau, et lui donnait à boire en disant, « Attendez, nous verrons bien si Élie vient de descendre de là. » Mais Jésus, poussant un grand cri, expira.
Le rideau du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là, en face de Jésus, voyant comme il avait expiré, s'écria : « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin, et parmi elles, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit, et de José, et Salomé, qui suivaient Jésus et le servaient quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà le soir était venu. Or, comme c'était la veille du sabbat, le jour où il faut tout préparer, Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il eut le courage d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate, s'étonnant qu'il soit déjà mort, fit appeler le centurion pour savoir depuis combien de temps Jésus était mort. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Joseph acheta donc un linceul, il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un sépulcre qui était creusé dans le roc. Puis, il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, regardaient l'endroit où on l'avait mis. Nous voici donc, frères et sœurs, au cœur de cette tragédie vécue entre ce Dieu tout aimant, tout créateur, tout puissant, et l'humanité qu'il appelle. Les chrétiens ont vu dans les poèmes du serviteur que nous livre Isaïe, ils ont vu une figure, une allégorie du Christ lui-même. Ce Christ dont saint Paul nous dit qu'il avait tout. Il avait tout pour lui. Il n'a rien retenu par amour, il a pris la condition de l'esclave, acceptant la mort jusqu'à la mort de la croix, ce châtiment qui était réservé aux seuls esclaves. Et puis, nous avons pris les pas de Jésus en traversant ce temps de la Passion. Nous avons vécu dans cette église tous les vendredis un chemin de croix. Dans l'Évangile, nous n'avons pas de chemin de croix. On passe directement du prétoire, si j'ose dire, au Golgotha. Mais cette passion que saint Marc nous présente a quelques petits traits qui peuvent nous éclairer sur notre foi. Béthanie est une femme qui vient laver les pieds du Seigneur avec un parfum de très grand prix. On a entendu la réaction des disciples, mais enfin, on aurait pu s'en servir pour nourrir ou pour aider les plus pauvres. C'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal. Mais la réponse du Seigneur, des pauvres vous en aurez toujours. Comme si à travers cette action de la femme anonyme, qu'à travers cette réponse du Seigneur, qu'à travers le fait que, à la fin de ce passage, Marc nous dit, mais jusqu'à la fin des temps, on parlera de cette action de la femme. Comme si saint Marc ouvrait, à travers la passion du Christ, cette résurrection qui s'annonce, cette résurrection qui va arriver et qui va envoyer l'Église, qui va envoyer les disciples non pas à la conquête du monde, mais au service du monde. Non pas à la conquête du monde, mais à l'annonce d'une bonne nouvelle. Voici que le Maître, celui qui était mort, est vivant, il est ressuscité. Et ce qu'il nous a dit, ce qu'il est pour nous, ce qu'il est pour vous, eh bien nous le partageons. Et oui,
les pauvres ont la première place. Et oui, la parole de Dieu est première. Et oui, il est vivant, et parce qu'il est vivant, parce qu'il est ressuscité, nous nous mettons en route et nous annonçons cette bonne nouvelle. 2 petits traits encore de la passion de saint Marc. J'avais entendu à un moment donné, il y a là un homme qui est là. Et il s'enfuit et on capture son vêtement. Il s'enfuit tout nu. On ne trouve pas ça ailleurs dans les synoptiques, dans l'Évangile. On ne sait pas qui c'est, peut-être est-ce l'auteur lui-même, saint Marc, peut-être quelqu'un d'autre, mais ça ne nous rappelle rien. Cet homme qui s'enfuit tout nu, cet homme des origines, cet homme des tout débuts, cet homme de la création qui commence, cet homme qui se rend compte parce qu'il a rompu l'alliance qu'il se retrouve tout nu, seul face à son destin. Comme si cet homme, ici dans la passion qui s'enfuit tout nu, allait être bientôt couvert, non pas d'un manteau, non pas d'une petite tunique, mais de toute la gloire, de toute la force, de toute l'espérance de la résurrection que le Christ vit est pour chacune et chacun de nous. Et un autre petit trait, c'est ce centurion. Oh, certes, c'est un centurion romain, donc on connaît un petit peu par l'histoire ce qu'était l'armée romaine à l'époque du Christ. Ce n'étaient pas les enfants de cœur, hein? Ce n'étaient pas mes servants d'hôtel ou d'autres. C'étaient les hommes qui étaient rompus à la souffrance, qui étaient rompus à la dureté, qui étaient rompus à obéir à un ordre, point, sans se poser des questions sur le sort de celui qui était en face de lui ou d'eux quand il fallait les tuer. Mais cet homme qui est là, ouvrant peut-être déjà la foi à d'autres contrées, à d'autres mondes, et peut-être même à tout l'univers et à tout le cosmos, cet homme-là, en voyant cet homme mourir, ce Jésus mourir, et déjà peut-être ce Jésus ressuscité, il est vraiment le Fils de Dieu. Frères et sœurs, cette histoire que d'année en année nous rappelons n'est pas une histoire pour hier, elle est une histoire pour aujourd'hui. Elle nous ouvre sur notre vocation de baptiser, sur notre vocation de disciples du Seigneur. Comment, aujourd'hui, dans ce monde qui est le nôtre, dans ce temps de pandémie qui est le nôtre, comment répondre, comment témoigner que par-delà toutes les nuits, il y a toujours une place, il y a toujours quelqu'un qui nous aide à franchir un pas. Vous savez, depuis un an, on entend toutes sortes de groupes, et sans doute à juste titre, je ne remets pas ça en cause, rouspéter. Même nous, et même moi, on ne peut plus rien faire. Et je ne peux m'empêcher, frères et sœurs, de voir cet homme qui avance seul au milieu d'une foule qui pourtant l'a acclamé, d'une foule qui pourtant l'a écouté, l'a vu, l'a entendu, d'une foule qui l'a apprécié à certains moments, qui lui a demandé des miracles, qui a vu certains signes. Et cette foule qui maintenant lève la main, lève le poing, le rejette. Et les disciples, où sont-ils? Et Pierre et les autres, où sont-ils? Et nous, aujourd'hui, où sommes-nous? Il est là. Il nous précède en Galilée, il nous précède sur les chemins de la vie. Je vous appellerai en Galilée. Dans quelques jours, nous entendrons ces femmes qui sont là, alors qu'on l'a déposé au tombeau, ces mêmes femmes qui retourneront au tombeau pour accomplir les rites religieux de l'époque. Et ces femmes qui vont découvrir un tombeau vide, et ces femmes qui vont partir sur les routes du monde, et d'abord sur les routes des apôtres, leur dire, allez voir, on ne l'a pas trouvé. Il était mort, on l'a vu mettre au tombeau, mais il n'est pas mort, il est ressuscité sûrement. Et il nous précède, il vous précède en Galilée. Aujourd'hui encore, nous sommes témoins. Nous sommes disciples de cet homme qui nous précède sur les chemins de la vie. Puissions-nous en être témoins, non pas des témoins ou des disciples qui revendiquent, qui affirment avec force et avec épée, mais des témoins qui, dans l'humilité de Dieu, annoncent une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle des origines, commencement de la bonne nouvelle de Jésus, Christ, le Fils de Dieu. Des mots, des paroles. Mais quand ces mots deviennent chair, quand ces mots deviennent Église,
quand ces mots deviennent assemblées de croyants au service du monde et de l'humanité et du cosmos, ça prend une autre dimension, ça prend la dimension de l'amour de Dieu qui transfigure toutes les morts et toutes nos vies. Amen. Et en Église, frères et sœurs, je nous invite à proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à l'action de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, le Seigneur, par amour pour nous, est allé au bout de notre condition humaine en mourant sur une croix pour nous sauver. Plein de confiance en ta bonté, Seigneur, nous te présentons nos prières pour l'Église, pour le monde et pour nous-mêmes. Seigneur Jésus, tu nous as aimés jusqu'à la mort, que ton Église trouve les mots justes pour proclamer au monde le souffle de ta miséricorde et la puissance de ton amour infini. Jésus, Sauveur du monde, écoute-nous et prends pitié. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Seigneur, lors de ta passion, tu as subi l'aveuglement des hommes. Que s'ouvrent les yeux et le cœur de ceux qui nous gouvernent afin que par leurs décisions, ils mettent en œuvre plus de justice. Jésus, Sauveur du monde, écoute-nous et prends pitié. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Seigneur, tu as vécu l'humiliation et la souffrance. Que celles et ceux qui souffrent dans leur chair et dans leur cœur reçoivent en eux et autour d'eux les signes de ton amour et de ta présence qui fortifie. Jésus, Sauveur du monde, écoute-nous et prends pitié. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Seigneur, tu as connu la solitude et le découragement. Que notre communauté manifeste toujours plus d'attention envers les plus fragiles et que s'affermisse en elle le désir de témoigner de ton amour auprès de tous. Jésus, Sauveur du monde, écoute-nous et prends pitié. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Seigneur, nous te prions pour les défunts de nos communautés et en particulier pour Maurice Derck, Marcel Ricaert et Salvatore Diguino, qui trouvent la paix et la plénitude auprès de toi. Jésus, Sauveur du monde, écoute-nous et prends pitié. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié.
Seigneur, dans ton amour infini, entends nos prières et daigne les exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, comme annoncé, la collecte de ce dimanche est destinée à soutenir les actions d'entraide et fraternité. Vous avez reçu, soit par le net, soit ici, le numéro de compte si cela peut vous faciliter la tâche pour soutenir entraide et fraternité. D'avance, merci. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils, ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il se laissait juger comme un criminel. En mourant, il a détruit notre péché en ressuscitant. Il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce,
Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et il la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous appelons ta mort, Seigneur, ressuscité, nous attendons le Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, avec Guy, notre évêque, et toutes celles et tous ceux qui sont au service de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et en particulier ce matin pour Albert Minck et Émilienne Godard, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, et spécialement sur les malades de nos familles et de nos communautés, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Mais ce n'est pas à votre manière que je vous la donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
et échangeons un signe de cette paix que le Seigneur est pour nous. Heureux les invités sans exclusion au repas des noces de l'agneau, lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir.
Unissons notre prière. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons, par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Quelques petites annonces pour cette semaine, frères et sœurs. Tout d'abord pour les messes du jeudi saint du vendredi et pour l'office du vendredi saint et pour les offices de la veillée pascale et du jour de Pâques, vous avez toutes les indications sur le petit folder que vous avez reçu à l'entrée de la célébration. Je dois vous dire qu'il reste des places uniquement pour le lundi de Pâques au Ruau et à Goutroux. Pour le reste, nous sommes full. Nous avons prié pour nos défunts et en particulier pour Maurice Derck, dont les funérailles ont été célébrées à Montigny-Saint-Martin, Dominique Ossergi, dont les funérailles seront célébrées ce lundi à Sainte-Rita, et pour Marcel Ricart et Salvatore Di Giugno, pour lesquels un temps de prière a été célébré au crématorium. Pour les messes de cette semaine, il y aura uniquement une messe à Montigny mardi à 18h et ici en l'église mercredi à 18h. Et pour les confessions, vous savez aussi que si vous le souhaitez, il y a possibilité de se confesser avant les messes en semaine et ici le samedi saint de 11h à midi. Il n'y a pas de messe à Sainte-Rita jeudi matin, bien évidemment. Demain, le 29 mars, ici en l'église, à 19h, il y a un partage de la parole de Dieu. Donc, bienvenue à celles et à ceux qui le souhaitent, mais sur réservation, évidemment. Ce n'est pas souvent mon habitude, mais je vous le dis quand même cette fois-ci, les finances paroissiales dans tous mes clochers sont au rouge vif. Alors, il y a un tout petit moyen, pour le moment en tout cas, de nous aider. Un numéro de compte vous sera proposé dans quelques temps, mais vous savez que nous sommes dans l'année dédiée à une prière plus particulière avec Saint Joseph. Nous pouvons, si nous le souhaitons, acheter une neuvaine de prière. Elle se vend ici à Sacristie au prix de 5 €. 5 € pour vous faire une idée, si vous en achetez un par mois, 5 € par mois, ça vous fait 16 centimes par jour. Vous traduisez en ancien franc belge, mais ça je ne sais plus le faire, vous le faites vous-même. Donc, mais les finances paroissiales sont aussi dans le rouge, je me dois de vous le dire. Voilà. Bonne semaine sainte à toutes et à tous,
Pensons aussi pendant cette semaine sainte à celles et à ceux qui vont passer une semaine sainte assez catastrophique dans les hôpitaux, pour le personnel médical, paramédical, pour toutes celles et ceux qui sont dans des lits d'hôpitaux, mais pensons également à tous ceux qui souffrent de cette crise chez nous et ailleurs, et pensons également à tous nos jeunes qui, quoi qu'on en pense, n'ont pas connu la guerre comme certaines et certains d'entre nous, donc ils n'ont pas toujours tous les réflexes pour pouvoir réagir à l'âge où ils sont et à l'âge où, normalement, on fait aussi des bêtises et qu'on ne peut plus les faire comme on veut maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il faut en faire des bêtises, mais soutenons-les aussi comme ils nous soutiennent, je le crois aussi. Allez, sur ce, voyons aussi surtout ce qui se passe bien dans notre monde et dans nos quartiers, parce qu'il y a quand même des choses qui se passent très bien. La solidarité est aussi présente. Quand on écoute les télévisions et autres, on met surtout l'accent sur ce qui va mal. On ne peut pas se cacher. Regardons de grâce aussi ce qui va bien et encourageons ce qui va bien. Voilà. Bonne semaine sainte à toutes et à tous. Bonne semaine. Alors ne traînez pas dans l'église puisqu'il y a une bénédiction des rameaux, une prière de bénédiction des rameaux à 11h et encore une à 11h30. Et elles sont complètes également. Le Seigneur soit avec vous. Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères, jusqu'où va le don de sa grâce. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse don de sa vie. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans la gloire de ressusciter. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.